un café nommé Désir. Sans alcool, la fête est plus folle. Fun Radio présente Pat Benatar. 18 titres, 18 tubes de Pat Benatar, enfin réunis sur un disque exceptionnel. The Very Best of Pat Benatar, la meilleure compilation. Pat Benatar. Voici lumière de Duluxe Valentine, diluable à l'eau, sans odeur, à haut pouvoir couvrant. Lumière de Duluxe Valentine capte la lumière comme probablement jamais une peinture ne l'avait fait. Lumière de Duluxe Valentine, la lumière existe désormais en pot. La sécurité est un instinct vital. Fiat Tipo, Fiat Tempra. Barre latérale et coque à déformation programmée. ABS. Airbag. Ceinture de sécurité active. Fiat Tipo, Fiat Tempra. Un concentré de sécurité. En mai, chez Fiat, vous pouvez économiser jusqu'à 13 000 francs. Chez Fiat, les vacances commencent en avance. Il y a eux, il y a nous, il y a eux et nous. Et puis il y a Friskies, des aliments, des produits de soins, des accessoires. Pour eux, Friskies, parce que c'est eux, parce que c'est nous. 3617 Euridil, le registre national du commerce. Instant extrême. Fondant extrême. Jusqu'au bout extrême. Extrême de GRV. Supposons que je vous offre $1 million. Certaines choses ne sont pas à vendre. Les gens, par exemple. À leur place, que feriez-vous? Pense à tout ce que cet argent pourrait nous apporter. Pourquoi tu voudrais? Non, ça n'a rien à voir avec l'amour. Pensez-y. $1 million. Alors, que feriez-vous? Répondez au 36 68 72 73. Vous pourrez aussi jouer avec Proposition Indécente et gagner une semaine pour 2 à Las Vegas. Proposition Indécente, déjà en vidéo. « 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. Raymond, parachutiste anglais gravement blessé, est sauvé par un enfant. Stephen, pilote d'avion abattu par la DCA allemande, est caché par une famille française. Daniel, une jeune infirmière, s'enrôle dans un commando de GI. Jean recherche son père, un soldat noir américain qu'il n'a jamais connu. Perdu de vue, relève le défi, les retrouver et les réunir 50 ans après. Et puis des disparitions mystérieuses, des retrouvailles, des moments de bonheur à vivre ensemble, l'équipe de Perdu de vue met tout en œuvre pour répondre à vos demandes. Rendez-vous lundi à 20h50 sur TF1, vous le savez, nous avons toujours besoin de vous. Madame, monsieur, bonsoir. Ce qui s'annonçait comme une guerre du ciel n'aura finalement été qu'une escarmouche verbale. Un accord entre Paris et Londres est intervenu aujourd'hui, reportant à fin juin l'ouverture de l'aéroport d'Orly aux compagnies britanniques. Début des hostilités le 8 mai dernier. TAT, filiale de British Airways, forte d'une décision de la Commission européenne, annonce son intention d'ouvrir une ligne Londres-Orly dès le 16 mai, alors que jusqu'ici, les vols en provenance de la capitale britannique devaient se poser à Roissy. Protestation d'Air France et Air Inter. Le gouvernement français déclare alors qu'il refusera l'accès d'Orly aux envahisseurs volants venus d'outre-Manche. Guerre impressionnée, British Airways, Air UK et TAT persistent et signent. Pas moins de 10 vols en provenance de Londres étaient prévus pour demain, une journée qui sentait la poudre. Finalement, la seule odeur des prochaines heures à Orly sera celle habituelle du kérosène. Les ministres des Transports des deux pays parlent d'une victoire de l'amitié franco-britannique, personne n'ayant perdu la face. Pourtant, au pays de sa gracieuse majesté, les compagnies aériennes d'ores et déjà jubilent. Le compromis d'aujourd'hui ne fait que reporter leur victoire de quelques semaines. 24 heures après la collision qui s'est produite en Manche, le cargo taïwanais Ming Fortune est à la dérive, incapable de se mouvoir. Les sauveteurs tentent de le remorquer vers le Havre.
sur place, nous avons 3 remorqueurs français qui sont engagés dans les opérations de remorquage du Ming Fortune et un remorqueur anglais qui était également à proximité du Ming Fortune. Mais ce qui préoccupe le plus, ce sont les 8 conteneurs perdus par le Ming Fortune. 3 d'entre eux renferment du chlorate de sodium, une substance très toxique. Les recherches pour les localiser ont duré toute la journée, mais en vain. Les conteneurs sont de couleur grise et se confondent avec la mer. Certains ont peut-être même coulé et seraient donc irrécupérables. Enfin, une nappe de pétrole a été localisée à proximité du lieu de la collision. Selon les autorités, cette nappe ne risque pas de provoquer une pollution importante. Hommage des pilotes de Formule 1 à Ayrton Senna et Roland Ratzenberger, c'était cet après-midi peu avant le départ du Grand Prix de Monaco. Un Grand Prix qui commence mal pour Mika Hakkinen et Damon Hill, tous deux contraints à l'abandon après cette collision. La suite ne sera plus qu'un cavalier seul de Michael Schumacher sur Benetton, parti en pole position, il mènera tout au long de la course. Deuxième, Martin Brundle au volant de sa McLaren Peugeot, devant Berger sur Ferrari. Intensification des combats en Bosnie malgré les appels de la communauté internationale pour un cessez-le-feu. Les échanges de tirs et d'obus entre les Serbes et les musulmans ont redoublé autour de Tuzla, faisant une dizaine de blessés. Les pourparlers entre les chefs militaires des deux camps doivent avoir lieu dans le courant de la semaine, sous la férule de l'ONU. Situation d'extrême tension dans plusieurs cités noires d'Afrique du Sud. L'armée a dû se déployer pour s'interposer entre partisans de l'ANC et ceux de l'Inkatha. Un soldat et au moins 6 civils ont été tués. À l'origine de ces violences, le massacre vendredi de 12 personnes dans une banlieue de Johannesburg. Au Rwanda, les massacres se poursuivent. La capitale Kigali est livrée aux mains de jeunes miliciens qui tuent et pillent. Sur place, Bernard Kouchner a lancé un cri d'alarme pour la mobilisation de la communauté internationale. Essayer de donner un peu d'espoir à ceux qui doivent être protégés, ceux qui n'ont pas été tués, ici, dans cet hôtel, dans le stade, les orphelins, ceux qui sont encore menacés, car les massacres continuent. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer mardi sur l'envoi de 5500 casques bleus au Rwanda. Hôpitaux, ports, aéroports, la semaine sociale s'annonce riche en événements. Au planning, lundi et mardi, grève dans les ports et les docks. La CGT entend ainsi protester contre la réforme mise en place dans ce secteur. Mardi encore, journée morte à Air Inter. Tous les vols de la compagnie sont annulés, à l'exception de ceux prévus vers la Corse. Ici, l'objet du mécontentement est la déréglementation du transport aérien. Mardi toujours, décidément une journée noire, grève dans les hôpitaux publics à l'appel de Force ouvrière. Jeudi, grève dans les hôpitaux publics, cette fois-ci à l'appel de la CGT. Dans les deux cas, des manifestations auront lieu un peu partout en France. Manque d'effectifs, fermeture de lits, dégradation des conditions de travail. Dès mars dernier, un rapport officiel avait fait état des risques d'explosion dans ce secteur. La semaine qui vient semble lui donner raison. Une semaine qui s'achèvera vendredi par une journée nationale d'action de la CGT sur le thème du droit au travail. Là encore, à la grande joie des automobilistes, des manifestations sont prévues, notamment à Paris. Un mort, 16 blessés dans une salle de spectacle pour enfants en Géorgie suite à une explosion. Retour au pays pour plusieurs centaines de Guatémaltèques qui ont passé près de 10 ans dans des camps du sud du Mexique, fuyant la guerre civile. Nouvel assassinat en Algérie. Un avocat proche d'un parti arabo-islamique a été trouvé égorgé à son domicile près d'Alger. Le Suisse Tony Rominger vient d'accomplir un record en remportant pour la 3e année consécutive le Tour d'Espagne. Gérard Depardieu a gravi dimanche les célèbres marches du Palais du Festival de Cannes pour la présentation du film de Giuseppe Tornatore, une pure formalité, dans lequel il incarne un écrivain à succès, en panne d'inspiration, confronté à un commissaire, interprété par Roman Polanski. Et puis ensuite vous, donnez-moi votre téléphone, je vous en prie, je vais le faire appeler sur ma ligne directe. La tradition remonte au Moyen-Âge. Les marins et gondoliers de Venise célèbrent tous les ans les noces de la mer. À l'époque, il s'agissait de marquer la toute-puissance maritime de la ville. Aujourd'hui, l'événement fait le bonheur des touristes. Bonne nuit et à demain.